Salut à tous, bon ce matin je te présente ça, mon nouveau jouet pour 2025, Flotte Tube Raptor. Donc voilà, il arrive dans ce gros sac, un sac vraiment gros, ça c'est cool. On peut ranger beaucoup de bazar dedans, je pense que beaucoup vont apprécier. Dedans on y retrouve donc, tous les accessoires, toutes les sangles qu'il peut y avoir de partout, un kit de réparation avec une valve supplémentaire, la pompe avec un système de surpression, le petit bouchon qui saute quand on arrive à trop de pression mis dedans, la notice, et ensuite les différentes sangles, plus là, bon ça c'est perso, c'est mon gilet, à penser à mettre quand on fait du flotte tube, c'est toujours pratique, ça peut sauver des vies, tout simplement. Quoi d'autre? Du coup, ça ressemble à ça, donc un beau jouet, bien sympathique. Je vais commencer par l'avant, on va faire tout le tour ensemble, je vais vous dire ce que j'aime moins, et puis voilà. Du coup, ce que j'aime bien, déjà, finition carbone, ça je trouve ça top. C'est sur beaucoup de leur gamme maintenant chez Raptor. Du coup, ouais, c'est vraiment cool. À l'avant, protection de partout, toute la bande latérale et tout le dessous. Donc sur la largeur, en fait, cette grosse bande là que vous voyez devant, elle passe partout en dessous, sur toute la longueur, tout le tour. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, la barre. Je connaissais pas le système, moi je connais le système à clips. Là je découvre le système emboîtement, ça se met bien, ça tient bien. J'ai essayé, c'est cool. Dessus, oui, un crochet à l'avant de chaque côté sur le boudin. Donc il y a une sangle qui est fournie, on peut rattacher les deux boudins ensemble. Je sais pas si c'est utile, je pense que je ne mettrai pas, tout simplement. Parce que moi j'aime bien avoir juste ma barre pour me maintenir. Quand je pêche notamment le silure ou même le carnassier et tout, j'aime bien poser devant. Ça par contre c'est vraiment cool. Toutes leurs fixations, elles sont montées comme ça, à clips, donc on déclipse, on remet, donc c'est pratique. Après, dans le temps, je pense que faut faire attention à ne pas les casser, tout simplement, mais sinon je pense que c'est pas mal. Une large assise, je sais plus exactement la taille, mais je crois qu'on est sur 50 ou 60 cm de large, donc ça c'est top. Les deux parties se gonflent indépendamment, donc ça tient vraiment bien. Bon là j'ai pas encore réglé, j'ai pas vraiment pêché, donc je pense que tout ça va venir par la suite. Je vais faire des choses quand même bien mieux. Il y a une Reos, de base ils sont sur Reos, donc il y a un fond, donc, ce qui fait qu'on a une portée qui est vraiment cool. Là on passe sur les sacoches qui pour moi me paraissent un peu petites. Je pense que sacoches tissu, elles sont bien pratiques, on en met dedans, donc un gros volume, je pense qu'on met facile 3 boîtes, des petites boîtes et puis au moins une grosse sans problème. Moi je vais échanger, je vais en prendre d'autres d'une autre marque pour mettre dessus. Ce fameux logo qui est sympa, je trouve que c'est vraiment cool. La fixation du moteur d'origine Aillet, donc il y a les patchs qui est déjà intégré, qui est déjà collé, que eux ont fait en usine avec l'autre fixation ici. Le système se pousse vers l'avant et se tire pour pouvoir se déclipser. La plaque moteur n'est pas fournie avec, donc on l'a pas au niveau de l'achat. Là dans la configuration qu'il est, sans la plaque à l'arrière, il est à 625 de mémoire. Sans les sacoches, sans la platine, sans la fixation comme ça, ils le font à 600 €, je crois. Donc c'est 25 € pour les deux sacoches et le système Bacan à l'arrière. Donc ça reste correct comparé aux autres gros flotte tubes du marché. Je pense qu'ils sont tous dans le même ordre de prix. Donc ça reste relativement correct. Alors ça, je vais vous faire voir. Donc ça se déclipse. C'est une fixation, ça fait un sac de transport en plus. Moi je pense que ça, je m'en servirai pas. Je serai toujours en configuration comme ça. Ça fait un moment que je traîne ce Bacan là. Bacan Caperlan, dedans j'ai ma batterie. Jamais eu de soucis, ça c'est top. Donc je mets tout dedans. Et donc à l'arrière, j'arrive à mettre mon gros Bacan avec ma batterie dedans, kawaii, différentes choses. Un sac, celui-là c'est mon Sportex avec dedans toutes mes affaires pour la pêche ou thermos, bouffe. Et quand je pousse tout, que je range tout à sa place, parce qu'il y a quand même une grande place à l'arrière, il me reste encore tout ça de place. Donc là, vous vous rendez peut-être pas compte, j'ai pas loin quand même entre mon boudin et là, pas loin de 20 cm. Ma main fait 20 cm à peu près avec tout le rangement. Donc ça c'est cool. Là, ça, c'est une valve de surpression. De ce que j'en ai compris, je connais pas bien le système, mais il me semble que c'est ça. Je pense que couleur noire, au cas où ça chauffe, au cas où on a trop gonflé, ça doit se déclencher. C'est un système qui doit se déclencher et qui doit libérer de l'air pour éviter qu'on fasse péter les boudins. Donc ça, c'est vraiment cool. Les valves, elles sont toutes comme ça. Vous voyez, avec écrit dessus le nombre de bars, qu'on le gonfle et tout.
et il y a la même chose décrit sur le gonfleur. Donc ça c'est vraiment cool. Donc un gros stockage à l'arrière, vraiment sympa. Flottabilité, bah, comme je disais, je fais 110 kg. J'ai fait le con dessus, je fais le con à chaque fois sur tous mes flottes tubes pour voir comment ça se comporte. Bah, ça se comporte très bien, ça tient très bien au niveau de la charge pour un gros bébé comme moi. J'ai pas encore fait de pêche vraiment avec. J'y suis allé, j'ai pris une canne histoire de voir si j'avais de l'ergonomie, si ça tournait bien et tout. Vous avez pas de palme avec quand il est fourni. Il y a juste le bacan avec le gonfleur et ce que je vous ai fait voir. Pour ma part, je vais l'équiper avec Fasten Borica. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé. Franchement, c'est top. Ça se colle, ça bouge pas. Distribué en France par Airboat. Donc ça, vous pouvez en trouver directement sur le site et la page Facebook ou sur le site internet en lui-même pour commander dessus. Donc moi, j'ai d'autres choses qui vont arriver, je vais en coller d'autres. Ce que j'aimais bien et ce que je recherchais, justement, c'est une grande surface plane pour pouvoir coller des patchs, pour pouvoir mettre des barres. Là, c'est parti maintenant beaucoup sur la mode du live, où est-ce que les gens veulent tous fixer une grande barre avec la iScope et tout. Et ben, très pratique, là on peut le poser. Ils ont bien ajusté leur renfort qui est relativement bas au niveau de la flottaison d'eau et qui permet de laisser une grande surface pour poser les patchs sur le côté à différents endroits comme on le souhaite. Donc non, ça c'est vraiment sympa. Et après le design, j'aime bien, comme je disais, hein, finition carbone, sympa. Pourquoi je suis parti sur celui-ci? Parce que j'ai plusieurs idées en tête, plusieurs types de pêche que je veux pratiquer. Et celui-ci, c'est le plus grand de sa catégorie pour l'espace qui est entre l'assise du siège et le devant du boudin. Sur cette partie en fait qu'on voit bien ici, de là à l'assise, qui est ici, on a 55 cm. Et lors de combats, moi notamment avec les silures, j'aime bien avoir un maintien sur l'eau et une emprise sur l'eau assez résistante. Et du coup, ça se passe très bien, je pense, avec plus long sur l'avant. Donc voilà un peu le tour que j'en ai fait. Comme je disais, le dessous tout renforcé. Donc il est déjà un peu dégueulasse de la première sortie. Tout le dessous, là, on peut l'apercevoir. Il y a la même bande qui fait tout le tour du boudin qui protège, qui revient jusque là à l'arrière. Donc tout l'arrière est protégé. Poignée à l'avant et des sangles de partout. Donc voilà. Allez, je vous laisse et prochaine vidéo sur l'eau.